Allo Booktube, aujourd'hui je fais un concept que j'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux mais que j'avais envie de faire, donc c'est le principe de le premier livre lu, mon préféré, mais aussi je mets la petite Twitch des Indélivrables qui était sur leur chaîne YouTube, donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos, donc qui est le dernier livre lu et le livre que j'ai le moins aimé de cette autrice. Donc j'ai 6 autrices à vous présenter, puis on va commencer tout de suite parce que ça va faire beaucoup de livres. Donc c'est parti! Donc la première autrice que je vais vous parler c'est Alexandre Doliss. Donc le premier livre que j'ai lu d'Alexandre Doliss c'est 200 d'écume et de glace, le tome 1, donc ça c'était sur les sirènes, donc je vous en parle plusieurs fois parce que c'est un de mes livres, je pense c'est mon livre préféré de sirènes à date. J'ai adoré, j'adore les sirènes et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces petites romances qui est vraiment bonne, qui se passe en Bretagne. Enfin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est vraiment cute, donc c'est du young adulte, mais c'est très cute et ça se passe, c'est très bien et je vous le conseille. Ensuite, mon préféré, ça va être 200 d'écume et de glace, le tome 3, parce que c'est la fin de cette magnifique saga et que j'ai adoré. Je vous conseille cette saga si vous aimez bien les petites romances young adultes avec de la fantasy, vous allez adorer ça. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, c'est De l'âme de métal et de rage, donc en fait qui est la série préquelle de 200 d'écume et de glace. Donc vous voyez que j'aime beaucoup cette saga. Donc ça se passe avant, mais je vous conseille de le lire après la première saga parce que vous allez apprendre des choses. Et très bonne saga, j'ai adoré bien sûr. Et ouais. Mais c'est ça, il y a plein de livres qui sont sortis après, puis il faut que je les lise parce que j'adore Alexandre Doliss, donc je vais les lire, mais il me faut donner plus de temps. Et le livre que j'ai moins aimé, c'est Les Ailes d'Émeraude, qui était, je pense, sa première saga. C'est aussi de la fantasy, c'est du young adulte, et je sais pas, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé, j'ai pas accroché, je me souviens même plus trop de l'histoire, mais... Je sais pas pourquoi c'est moins passé. Mais bref, donc ouais, j'ai un petit peu moins aimé, mais elle en a fait vraiment d'autres de bien, puis il y en a plein qui sont sortis là récemment et il faut que je lise, donc ouais. Mais pour l'instant, Les Ailes d'Émeraude, ouais. Mais tu sais, ça a dû sortir en 2014, 2015, je sais plus. Prochaine autrice, c'est bien sûr Jennifer L. Hartmannstrout. Je sais jamais le dire bien. Peut-être mon autrice préférée dans la romantasy, peut-être honnêtement. Donc le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est Le sang et la cendre, donc le premier tome de cette saga. Donc si vous connaissez pas, c'est une romantasy et ça se passe dans un monde où on suit notre protagoniste qui en fait est un voile, est toujours couverte et n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Et un jour, en fait, elle en a marre d'être emprisonnée un petit peu dans sa tour, elle sort, parce que c'est comme l'élu un peu. Et elle sort et elle se retrouve dans un bar et elle va se retrouver avec, dans une situation un petit peu compromettante, avec un gars qui deviendra son garde. Et du coup, il va avoir toute une histoire qui va arriver avec une petite romance avec ça. Mais c'est très cool et c'est une énorme saga. Mon préféré de Jennifer, c'est La couronne d'os dorés. Donc celui-là, c'est le tome 3 de cette saga. Voilà, j'ai adoré cette saga, même si de plus en plus que le temps passe, j'aime moins. Mais tu sais, c'est souvent le cas, en fait. J'ai du mal à finir les sagas parce que je trouve que normalement, ça étire trop c'est trop. Donc c'est comme apprécier un petit peu, mais bon. Dernier livre que j'ai lu, c'est La guerre des deux reines, donc qui est le tome 4 de la même saga, Le sang et la cendre, donc From Blood and Ash. Toujours cool, mais c'est ça, comme je vous ai dit, ça s'essouffle un petit peu là, puis là j'ai eu besoin de faire une pause. En plus il faut que tu lises en même temps la saga préquelle, en même temps d'alterner, bref c'est un peu compliqué, mais bref. Et le livre que j'ai moins aimé, c'est Covenant, le tome 3. Et ça, c'est vraiment ça. J'ai adoré le premier. Et c'est une saga qui, je sais plus combien de tomes, et au bout d'un moment, ça s'essouffle, en fait. Mais c'est trop bien. C'était avec des sorciers, il y avait des pouvoirs avec les dieux. Et je me souviens à peu près de ça, mais c'est celui que j'ai moins aimé. Je l'ai lu il y a plus d'1 an, puis... Je suis pas accrochée, puis je voulais en lire d'autres. Mais il faut que j'en lise d'autres, Jennifer, puis...
Wreck, là, il est sorti, mais ouais, je n'ai pas encore lu. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas faire un top sans Morgane Moncomble, qui est, je pense, mon autrice francophone préférée. Ouais, j'ai quelques livres quand même de Morgane. Donc mon premier lu, et c'est En équilibre. Et en fait, je regardais, parce que quand je me suis remise à lire il y a quelques années, je relisais surtout de la romantasy, surtout de la fantasy, parce que de base, moi, je viens de la Beatlit, donc vampire, loup-garou, donc je lisais surtout ça. Et à un moment, je commençais à regarder des vidéos où les gens parlaient beaucoup de romance aussi, contemporaine. Donc je me suis mis à entendre parler de Morgane Moncomble, et là j'ai lu, et en fait j'ai lu En équilibre le premier, parce que j'entendais beaucoup de bons commentaires. Et j'ai adoré. En équilibre, franchement, c'est un super bon livre. C'est du young adulte. Et donc, on suit notre protagoniste qui, avec sa sœur, en fait, font du cirque. Et en fait, sa sœur, un jour, lui dit « Non, mais en fait, ça m'intéresse plus, je veux plus faire ça. » Et elle fait comme « Ben ouais, mais on avait notre spectacle, tu sais, ça me permet de rentrer à l'école, puis tout. » Et sa sœur lui dit « Ouais, mais ça m'intéresse plus. » Et du coup, elle va se retrouver quelqu'un, un gars, qui est son voisin, il me semble. Et il va avoir... voilà, une petite romance, puis c'est super bien écrit, j'ai adoré ce livre. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour Morgane Moncomble, puis là, ça s'est jamais arrêté. Mon préféré de Morgane, c'est bien sûr Un printemps pour te succomber, donc le tome 3 de sa série Seasons, donc le tome du printemps. Et j'adore cette série, que tu peux lire les livres un peu dans le sens que tu veux. En vrai, tu sais, oui, tu vas retrouver, c'est un groupe d'amis, donc tu vas les retrouver. Mais j'ai adoré Un printemps pour te succomber. Et celui que j'ai le moins aimé, je pense, c'est celui de l'hiver parce qu'il se passe à Montréal. Puis je trouvais que comme j'arrivais pas à retrouver tous les codes de Montréal que moi je connais, donc ça m'a un peu gênée. Et je passe aux Pays-Bas, il me semble, on suit notre protagoniste qui est mère célibataire d'une petite fille. Et en fait, elle a plus trop de cash et ses parents lui disent bah tu sais, marie-toi retourne avec ton ex qui en fait est un gros connard. Ou sinon, genre, nous on veut plus te voir, whatever. Et t'as un gars qui, lui, a créé une application d'escorte et en fait, il a pas une super belle image et du coup, il fait comme « Ah ouais, mais tu sais, si on se marie, genre, si on se marie, je vais passer pour un bon gars. » Donc, ils font du fake dating et une de mes tropes préférées, donc j'ai adoré. Le dernier livre lu de Morgane Moncomble, c'est Un été pour te retrouver. Donc, le dernier tome de sa saga Seasons, et c'est le dernier que j'ai lu. J'aimerais beaucoup lire la BD aussi, qu'il faut que je lise. Et donc là, c'est le tome 4. Je pense que c'est celui qui a été le moins aimé. Moi, je l'ai adoré. Ça touche des sujets très sensibles. Et j'ai adoré. C'est mon deuxième tome préféré. Je devrais dire printemps, été, automne et hiver dans mes préférences. Je l'ai adoré. Puis je vous conseille de le lire aussi. Mais je veux pas trop vous en dire. Mais en tout cas, c'est ça, c'est... c'est la protagoniste qui va au mariage de son amie en Italie, puis elle se retrouve, son ex est là aussi, puis ils vont essayer de peut-être se donner une seconde chance, et du coup c'est un second chance, mais que j'ai moins aimé un petit peu que Un printemps, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Et le livre que j'ai moins aimé, c'était difficile d'en trouver, parce qu'honnêtement je les aime quand même tous, et je dirais L'As de pique, donc qui est le deuxième tome de L'As de cœur après. C'est juste parce que je m'en souviens presque pas. Après, j'ai pas une super bonne mémoire, donc tout peut s'expliquer. Mais je dirais que ce soit lui, mais ça a été dur à trouver honnêtement. J'ai quand même tous aimé les livres de Morgane Moncomble, donc c'est quand même toujours une valeur sûre. Ensuite, j'avais envie de faire un petit peu de thriller qui est ma découverte de cette année, honnêtement. Les thrillers, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ça. Donc le premier livre que j'ai lu de Freida McFadden, c'est La femme de ménage. Classique, tout le monde en parlait à ce moment-là, tu sais, je connaissais pas avant. Donc je l'ai lu et j'ai eu un vrai coup de cœur, j'ai été vraiment prise dedans, je n'arrêtais pas d'en parler à mon copain, puis j'étais comme oh my god il se passe ça, oh my god il se passe ça. J'ai beaucoup d'attentes envers le film, j'ai peur d'être déçue parce que souvent quand t'as trop d'attentes dans des adaptations t'es déçue. Mais je suis très pressée de voir ce film et qu'il soit découvert à plein de monde. Et peut-être qu'elle va être surcotée pour certaines personnes, mais moi j'aime ça les thrillers. Et dans un thriller, je cherche pas non plus à trop chercher. J'ai juste envie de suivre le livre, puis d'avoir des plot twists, puis des plot twists. Et c'est ça, moi j'ai adoré.
Mon livre préféré, mais ce n'est pas La femme de ménage, étonnamment, c'est La Psy. J'ai eu un vrai coup de cœur pour La Psy, j'ai adoré. J'ai adoré, j'avais deviné des petits trucs, mais les plot twists sur plot twists à la fin, peut-être que ça paraît pas réel, mais en même temps il y a un thriller, et si vous écoutez beaucoup de true crime, il y a des trucs vraiment bizarres qui se passent dans le monde, so, peut-être que ça pourrait exister, mais j'ai adoré. Donc dans La Psy, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. Donc on suit donc un couple qui cherche une maison à acheter, et donc en pleine tempête de neige, en fait, ils allaient visiter une maison et ils se retrouvent coincés dans cette maison à cause de la tempête de neige. Ils peuvent plus sortir et en fait, ils vont commencer à essayer de fouiller un peu pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir. Et parce qu'ils sont coincés là, et en fait, la femme va trouver le bureau de La Psy qui a disparu depuis plus d'1 an. Et il y a toutes des cassettes, tout ce qu'elle a enregistré, et elle va commencer à tout écouter. Donc on va avoir le point de vue de notre protagoniste et le point de vue de La Psy, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à La Psy, pourquoi elle a disparu, qui sont les personnes à qui elle aidait, puis tout. J'ai adoré, c'est super bon. Petite pépite. Le dernier livre que j'ai lu, et qui est en même temps mon moins aimé de Freda, et c'est La Prof. Ouais, j'ai pas lu encore The Boyfriend qui vient de sortir, il faut que je le lise, c'est dans ma pile à lire, c'est sûr que je le lis dans pas longtemps. Je pense que c'est peut-être mon prochain livre que je lis. Je suis beaucoup d'attente à chaque fois qu'un livre de Freda va sortir, je vais le lire c'est sûr, en français. J'ai moins aimé La Prof parce que déjà j'aime pas les relations. J'aime pas quand il y a une possibilité de relation entre un prof et une élève, ça me gêne énormément. Et il y avait des trucs que je trouvais ça trop bizarre, j'ai pas aimé le dernier plot twist, j'ai trouvé comme... Non, pourquoi, tu sais. Donc on suit notre protagoniste, on a 2 protagonistes, on suit la femme et une élève donc la femme elle est prof dans un secondaire et l'élève elle revient dans le secondaire où en fait elle a accusé un de ses anciens profs en fait d'avoir eu des comportements déplacés. Et donc elle est mal vue parce que le prof, tu sais, on croit jamais trop les victimes, donc ça c'est problématique, mais c'est un peu ce qu'elle veut faire ressortir aussi. Donc on suit ce prof, était comme super bien aimé, super gentil, puis tout, puis sa carrière est brisée, donc des gens sont comme « Ah, mais t'as brisé la carrière d'un prof, c'est à toi de mieux ton comportement. » Donc déjà ça m'énerve un peu, ce comportement. C'est comme, croyez les victimes, puis c'est l'essentiel, faut croire les victimes. Et ensuite, ouais, il y a tous un peu sa relation avec son mari qui va pas, elle le trompe, whatever, tu sais. Je suis comme, je sais pas, j'ai pas accroché, ça m'a gênée à beaucoup de moments. Prof-élève, là, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Donc bref, c'est pour ça que j'ai le moins aimé La Prof. Ensuite, je vous parle Daisy Hazelwood, qui est mon autrice préférée de romance, puis je pense de tous les temps. C'était très dur de trouver un livre que j'avais moins aimé, franchement. Mon premier livre que j'ai lu d'Ali, c'est The Love Hypothesis, bien sûr, c'est, je pense, le premier qui a été traduit en français. J'aime ces romans parce que ça parle de science, et c'est rare d'avoir de la science dans des romances. Tu sais, des fois c'est très classique les romances, puis c'est un peu, tu sais, les romances universitaires, j'en ai lu beaucoup pendant un temps, puis des fois je suis comme... J'ai envie de changer, tu sais. Et là, ce côté un petit peu scientifique, me ramène un peu à moi, mes débuts. Tu sais, j'ai fait de la science, j'ai étudié en environnement, donc j'aime ça, la science. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller toucher d'autres sujets, puis c'est un peu quand même, ça tourne beaucoup autour de la science, puis toutes ces problématiques. Et là, c'est du fake dating. Et j'ai adoré ce livre-là, bien sûr, et c'est le premier livre que j'ai lu, puis là, j'ai eu envie d'en lire plein. Mon préféré, c'est Love on the Brain. J'ai adoré les personnages d'un. Ça se passe à la NASA. Et j'adore tout ce qui est lié à l'espace, tout ce qui est lié à l'univers, puis tout. Donc c'est sûr que quand tu me dis « Ah, ça se passe à la NASA », j'étais comme « Let's go, je veux lire ce livre ». Et c'était super cool. Très très cool. Et petite pépite ce roman aussi. C'est mon préf, et de loin. De loin. En fait, il y a des gens qui ont préféré The Love Hypothesis, d'autres qui ont préféré Love on the Brain. Moi, j'ai vraiment comme préféré Love on the Brain, mais à votre part. Le dernier livre que j'ai lu d'Ali Hazelwood, c'est Checkmate, qui est autour de l'échec. Ça m'a rappelé la série Le jeu de Gambit sur Netflix, qui est
Bah, c'est dans le monde des échecs. En gros, c'est juste ça qui m'a rappelé. Mais donc, on est dans le monde des échecs et c'est du young adulte, chose qu'on n'est pas habitué à Ali Hazelwood qui fait plus de l'adulte, enfin du new adulte ou de l'adulte. Et là, c'est du young adulte, mais c'est très mignon, ça tourne autour des échecs. Je sais pas si ce monde-là est quand même vrai, je pense pas, je pense que c'est quand même très édulcoré, mais c'était cute. Ça donne envie d'apprendre à jouer aux échecs. Mais je sais que je le ferai jamais parce que ça a l'air bien trop compliqué, puis ça va aller, merci, j'ai d'autres jeux de société à jouer. Mais c'est très mignon, c'est une très belle romance et je vous le conseille vraiment, très très cute. Le livre que j'ai moins aimé, mais en vrai je l'ai quand même beaucoup aimé, c'est Love to Love You, qui est en fait, pourquoi je l'ai moins aimé, c'est parce que c'est 3 histoires, c'est 3 nouvelles dans un roman. Et je trouve que les 3 histoires étaient intéressantes et auraient pu être un roman en tant que tel, développé sur le long terme. Là, c'est très rapide, les romances, parce que bah, c'est des nouvelles, donc... Tu sais, elles font quoi, genre 100 pages. Donc, je suis comme... C'est pour ça que j'ai moins aimé. Mais en vrai, j'ai adoré toutes les histoires. Et je vous le conseille si vous voulez comme des petites romances très rapides à lire. C'est parfait, ça se lit super bien. Et c'est toujours feel good, tu sais. C'est toujours avec la science. Et enfin, une autre autrice que j'ai beaucoup aimée, puis que j'ai découvert beaucoup la romance avec elle, c'est Emma Green. J'aime beaucoup Emma Green, ça fait longtemps que j'ai pas lu un roman d'elle, honnêtement. Je les ai presque... Bah, je les ai beaucoup lus pendant un temps, et là j'ai comme eu une pause un peu d'Emma Green. Et moi j'ai un peu plus de mal en ce moment. Mais le premier livre que j'ai eu c'est PS Oublie-moi, qui est une très bonne romance, puis tout le monde en parlait à l'époque. Pas à l'époque. Genre quand j'ai commencé vraiment à reprendre la lecture et j'ai vraiment beaucoup aimé, je me souviens plus trop ce qui se passe. Je sais que c'est un rapport avec une brûlure ou je sais plus trop, mais j'avais très bien aimé. Mais mon préféré, et que je m'en souviens quand même bien, c'est The Boy on Fire. Ça se passe en Australie, donc en fait c'est comme une sorte de préquel, mais pas préquel, mais c'est comme on suit un des frères qui est dans sa saga The Boy Next Room. Et on suit un des frères et ça parle de secte. Et j'ai adoré parce que je pense n'avoir jamais lu un autre livre qui avait ce sujet-là. Je trouvais ça hyper intéressant, j'ai adoré la secte puis tout ce qui s'entoure. Et en fait on suit donc un des frères qui est dans le petit frère dans The Boy Next Room. Et il se retrouve à aller donc dans... Le petit frère, je sais plus. Bref, il se retrouve à aller en fait dans ces sectes parce que son frère est dedans et qu'il veut l'en sortir. Et du coup, il se fait exprès de se faire comme attirer là-dedans. Et une des filles avait réussi à s'en sortir, mais en fait, elle veut comme elle totalement briser cette secte. Et donc, elle se refait attraper, puis ils font comme « Ah bah toi t'es nouveau, toi tu reviens, ben vous vous mariez, puis comme ça va, tu sais, vous allez vivre comme ça, puis tout, vous reproduire, whatever. » Et du coup, en fait, ils se retrouvent ensemble, mais ils se disent pas que les deux, ils ont la même mission, qui est comme bah, un de sauver son frère, puis de détruire la secte. Et c'est trop bien, j'ai adoré. Tu sais, Only One Bed, puis tout, donc très cool. Très cool, j'ai adoré, puis c'est vraiment un sujet qu'on n'a pas l'habitude de lire. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Ce qui nous rend vivants, donc qui est un peu genre Grey's Anatomy, qui se passe dans un hôpital. J'ai pas lu le 2e tome, faut que je le lise. Très cool, mais c'est pas un coup de cœur non plus. J'ai eu voilà, ça a été une bonne lecture, mais je m'attendais à plus. Et je m'en souviens même plus trop bien, tu vois, par rapport à The Boy on Fire, qui m'avait vraiment marqué. Là, j'ai eu plus de mal un petit peu. Et celui que j'ai moins aimé, que en fait j'ai DNF, c'est John 17. Peut-être qu'il est super bien en vrai, je pense que je l'ai arrêté quand c'était une relation prof-élève. Je ne peux pas en fait apprécier ça. Quand, tu sais, si c'est un prof à l'université, je vais avoir moins de mal parce que t'es majeur, à l'université, t'es un petit peu plus. Et encore, il y a cette relation de pouvoir que t'as, que j'aime pas du tout. Mais là, c'est au secondaire et je peux pas. Même si je pense qu'il se passe rien avant qu'elle ait fini son secondaire. J'ai pas fini le livre, honnêtement. J'ai DNF. J'étais trop mal à l'aise. Même si le prof est jeune, je trouve... J'ai pas réussi. Peut-être c'est super bien, puis... Dites-le moi en commentaire si vous avez lu John 17 puis que vous avez vraiment eu un coup de cœur, puis vous me dites genre non, c'est pas malaisant, c'est bien écrit, c'est bien fait, puis tout. Peut-être, mais moi, je sais pas pourquoi, c'est comme jamais passé. Et ça passera peut-être jamais. Mais voilà, en tout cas, pour
Donc mes livres premier lieu, préféré, dernier lieu, puis le moins aimé de 6 autrices. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos livres préférés, de faire la même exercice que moi par rapport à d'autres auteurs ou comme cette autrice. Puis dites-moi d'autres autrices que je pourrais faire, que je pourrais faire pour une deuxième vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!